Ohio, Minasai, Konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Heidi est à la base un roman écrit par Johanna Spyri, écrit en 1880. L'œuvre a eu un tel succès que plusieurs adaptations en films et en séries télévisées ont vu le jour par la suite. Mais l'œuvre a vraiment connu un immense succès, en particulier grâce à une adaptation en animé japonais par Isao Takahata. La toute première œuvre que Takahata a fait est du studio un an pile avant Maya l'abeille, le studio Nihon Animation. Par la suite, l'anime a eu droit à un remake suisse-allemand, une petite collaboration entre les deux pays en 2015, avec 2 saisons à l'heure actuelle. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont un peu repris l'anime d'origine japonais et ils l'ont un peu modélisé en 3D. Mais franchement, il y a pire en 3D. Heidi a également eu droit à 2 adaptations en manga. La première par Yumiko Igarashi, autrice d'une célèbre œuvre nommée Candy Candy, au pays de Candy en français, ou aussi Gwendoline, etc. en 1998, et publiée en France en 2010 chez les éditions Glénat Kid. La deuxième adaptation en manga a été faite quant à elle par Gyugo Yamada en 2015, et je n'ai pas trouvé ce qu'il a fait d'autre par la suite ou avant, et arrivée en France en 2016 chez Nobinobi dans la collection Mes classiques en manga, collection qui regroupe pas mal de gros classiques. On a Heidi, mais on a aussi Roméo et Juliette, Les 4 filles du Docteur March, Sherlock Holmes, Gulliver, etc., etc. Et pendant mes recherches, j'ai appris aussi l'existence d'une parodie depuis 2016 du nom de Absuno Shoujo Heidi Sharaonji. Et honnêtement, c'est très bizarre, c'est très drôle en vrai, surtout pour la nostalgie, vu que c'est le tout premier animé que j'ai vu dans ma vie, et ça a aussi une grosse valeur sentimentale et familiale pour moi. Et c'est vrai que cette adaptation m'a fait énormément rire. Et il existe aussi, ça c'est un petit bonus, une pub Cup Noodles de Heidi. Voilà. Donc comme quoi, au Japon, c'est quand même toujours d'actualité. L'histoire se passe dans les Alpes suisses au 19e siècle et nous retrouvons Heidi, une petite orpheline de père et de mère depuis l'âge de 1 an, élevée par sa tante Dette, la sœur de sa mère. Cette dernière veut qu'Heidi fasse la connaissance de son grand-père. Elle l'envoie donc dans les montagnes où il réside. Son grand-père est un vieil ermite des montagnes qui vit seul avec son gros chien Hercule dans un petit chalet du mont Alpes, qui ne parle à personne et qui effraie tous les villageois bien malgré lui. Au fond, ce n'est qu'un vieil homme solitaire qui, par quelques événements dans sa vie, fait qu'il a préféré vivre tout seul. L'arrivée de sa petite fille va bouleverser sa vie, en même temps que Heidi va se faire un nouvel ami, même son meilleur ami du nom de Pierre. Oui, je prononce les noms par rapport à la version japonaise, donc il n'y aura pas de Peter, de Clara et compagnie, qui lui fera découvrir toute la beauté des paysages des Alpes à Heidi. Voilà, je n'en dis pas plus parce que bien entendu, ceux qui connaissent savent qu'il y a la deuxième partie par rapport à Francfort, etc. et le personnage de Claire.
mais j'en parlerai un peu côté personnage au niveau de Claire, mais je vais éviter de spoiler parce que je ne parle que de la version animée des années 70. Je parlerai peut-être plus tard de la nouvelle adaptation qui est en 3D. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de changements, et bien qu'ils aient essayé d'adapter le deuxième roman de Johanna Spyri en animé, il y a plein de trucs qui ont été ajoutés, modifiés et coupés, et c'est un peu dommage. Pour le synopsis de Heidi, ce sera un 5 sur 5. Le roman est respecté de A à Z. Bien sûr, il y a quelques modifications, comme par exemple Pilou, etc., qui ne sont pas dans l'œuvre originale, et qui est un peu la patte de signature de Isao Takahata. Mais honnêtement, ça rajoute de la vie à l'œuvre, et moi je kiffe ça. Donc 5 sur 5 pour le synopsis. Alors pour les personnages, je vais parler des 3 enfants principaux qui sont Heidi, Pierre et Claire. Et oui, comme je l'ai dit avant, je vais prononcer les noms de la version japonaise, donc pas de Clara, pas de Peter. Alors Heidi est orpheline de père et de mère depuis l'âge de 1 an. Elle est une petite fille de nature généreuse, sensible et altruiste, et surtout très mature pour son âge. Curieuse mais également très bavarde, elle aime découvrir de nouvelles choses et se questionne sur la vie. Elle est alors élevée par sa tante Dette, la sœur de sa défunte mère, Adélaïde. Malgré cela, la petite fille passe une partie de son enfance entre les mains de personnes qu'elle ne connaît pas, toujours déplacée d'un endroit à un autre. Alors qu'Heidi est âgée de 5 ou 6 ans, l'âge n'est pas réellement bien indiqué dans l'animé, sa tante trouve un emploi à la ville et décide de la laisser chez son grand-père, ce vieux misanthrope que les villageois surnomment l'oncle de l'Alpe. Celui-ci, peu liant, s'attache cependant rapidement à sa petite fille. Cet enfant jovial et intéressé qui apporte le bonheur et la chaleur dans cette maisonnette d'ermite perchée dans les montagnes. Voilà, Heidi c'est vraiment le personnage toujours souriant qui va toujours apporter de la bonne humeur, qui va toujours être en empathie, trouver toujours du positif, tout le temps du positif. Et même quand elle est en colère, elle essaye de pas trop le montrer, même si quand elle est des fois vraiment en colère, elle peut tenir de son grand-père. Alors maintenant on va parler du personnage de Pierre. Pierre est un jeune berger, le plus jeune d'ailleurs. C'est déjà rare qu'un enfant si jeune soit berger, mais il est pâtre tout comme l'était son père qui est décédé. S'il fait ce travail au lieu d'aller à l'école, c'est surtout en particulier pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère travaillant un peu mais ne pouvant pas non plus travailler énormément, et sa grand-mère étant aveugle et ne pouvant plus se déplacer. Peter est quand même un gros glouton, mais cela est compréhensif car chez lui, eh bien malheureusement, il ne peut pas manger à sa faim. Sachant qu'à l'époque, le pain et produits comme ça étaient vendus à des prix assez chers, car il n'y avait pas encore d'industriel comme à l'heure actuelle. Et franchement, Pierre, c'est un personnage qui est très drôle. Franchement, par moments, il est très drôle, même s'il est un peu jaloux et possessif des fois envers Heidi. Il va quand même, au tout début de l'animé, piquer une jalousie parce que Heidi s'occupe d'un oiseau. Et il va aussi piquer une autre crise de jalousie quand Heidi aura une nouvelle meilleure amie. Après, ceux qui ont lu les romans Heidi grandit et Heidi et ses enfants sont au courant de ce qui va se passer entre Heidi et Pierre. Mais ça, je laisse la surprise pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Et enfin, on va parler du personnage de Claire. Alors, je vais essayer de pas trop spoil, mais le personnage de Claire n'apparaît que vers un peu avant le milieu de la série. Alors, Claire, c'est une jeune fille qui a perdu sa mère et dont le père est tout le temps en voyage d'affaires. Elle vit donc seule dans une grande maison avec sa gouvernante, Mademoiselle Rougemont. Et non Rottenmeier comme dans les autres adaptations. Voilà, je dis bien les noms japonais.
Claire est une jeune fille qui est paralysée des 2 jambes, qui est devenue infirme suite au décès de sa mère, et qui vit toute seule sans aucune compagnie. Et je ne spoilerai pas d'autres événements au sujet de Claire, mais sa vie va radicalement changer quand elle fera la rencontre de Heidi. Elle retrouvera goût à la vie, et ça va se passer super bien après par la suite pour elle. Même si le fait de ne pas pouvoir marcher et de voir Heidi courir partout va la rendre de plus en plus triste. Alors je vais m'arrêter là pour les personnages, parce que surtout le personnage de Claire, je ne vais pas spoiler la fin pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ce sera un 5 sur 5 pour les personnages. Ils sont ultra attachants et la série, mais j'ai beau la voir, je sais pas combien de fois, en boucle. Je crois que je l'ai vu je sais pas combien de fois, au moins 50, 100 fois, je sais plus. Mais les personnages, je les adore toujours autant. Donc ce sera un 5 sur 5 avec une mention spéciale pour Mademoiselle Rougemont qui m'a fait bien rire lors de la scène des chats. Ceux qui ont la ref, dites-le en commentaire. Alors, l'animation de Heidi. Alors, on va remettre vite fait les choses dans son contexte. Les gens qui trouveraient que l'animation est moche, je vais leur préciser que l'animé date quand même des années 70. Donc, c'est un peu logique que l'animation soit un peu vieille. Et franchement, les années 70 et tout, pour cette qualité, sachant que l'animé est sorti en couleur, je le précise, il n'y a jamais eu de version noir et blanc, elle est sortie en couleur directement au Japon. Excusez-moi, mais nous en France, les animés en couleur, on a dû attendre quand même un peu plus longtemps. Surtout qu'il fallait l'arrivée de la télé couleur. Donc, franchement, je trouve que pour un animé déjà en couleur à cette époque, c'était déjà pas mal audacieux. Et il faut savoir que Heidi est l'un des premiers animés à être sorti en couleur, il me semble, au Japon. Et franchement, mais les paysages des montagnes, mais c'est tellement beau, on aimerait y vivre. Et même quand on voit les grandes villes et tout ça, au niveau de Francfort et tout, eh bien c'est beau, malgré et ça représente bien la ville de l'époque. Donc franchement, l'animation pour moi c'est un 5 sur 5, c'est vraiment assez beau. Surtout le soleil, l'effet comme ça du soleil couchant sur les montagnes le soir. Mais voilà, ça, il n'y a rien à dire. Pour l'époque, bien entendu. Après, c'est vrai que je me couperai une main pour avoir un remake pile poil fidèle à l'adaptation animée de l'époque, mais avec l'animation de maintenant. Là, je donnerai tout pour voir ça, et non une animation 3D pâteuse comme on a eu la dernière fois. C'était pas dégueu, mais c'est beaucoup moins beau que l'ancienne version qui date des années 70. Donc arriver à faire une nouvelle animation dans les années 2010 qui soit moins belle, même beaucoup moins belle au sens propre du terme, qui soit un peu dégueu comparée à une version des années 70, c'est quand même, voilà, quand même, au bout de 40 ans de pas arriver à faire une aussi belle animation, c'est franchement dommage. Donc 5 sur 5 pour l'animation d'Heidi, il n'y a rien à dire du tout. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de Heidi ? Heidi restera toujours le vrai numéro 1 dans mon cœur en termes de manga animé. Bien sûr, l'animé numéro 1 que j'ai tout le temps, souvent dans mes top animés, c'est Code Geass dont j'ai parlé l'autre jour. Mais franchement, mon vrai animé préféré, ça restera tout le temps Heidi. Et cela n'a pas bougé depuis mes 1 an. Voilà, faut savoir que j'ai découvert les mangas et les animés grâce à Heidi. Et surtout que c'est le premier animé et dessin animé que j'ai vu dans ma vie. Il y en a, ils ont grandi avec Teletubbies, etc. Moi, je regardais les Teletubbies, je hurlais à la mort. Et du coup, j'ai plus été bercée par les vieux animés comme Heidi, Princesse Sarah, Au Pays de Candy, etc. que par les dessins animés destinés aux bébés et aux petits-enfants. Parce que franchement, je suis désolée, mais c'est de la merde. Les dessins animés de maintenant pour les gosses, c'est de la grosse merde. À part Peppa Pig qui est tout, ça va.
Mais le reste, oui, c'est devenu de la merde. Franklin, c'est devenu de la merde. Donc, je comprends pourquoi mes parents m'ont élevé aux vieux... En particulier, plus ma mère m'a élevé aux vieux animés de l'époque. Parce que franchement, c'est beaucoup mieux pour un enfant, je trouve, de grandir avec Heidi, Princesse Sarah, etc. qui sont quand même des animés qui sont plus destinés au jeune public, mais qui ont des vrais thèmes, etc. à développer et des vraies valeurs, que un truc où les Teletubbies, où ils se mettent des doigts dans l'anus. Et oui, j'ai pas honte de le dire haut et fort, les Teletubbies, c'est quand même des personnages bizarres qui se mettent des doigts dans l'anus. Donc, je pense que regarder Heidi quand on est enfant, c'est beaucoup mieux que regarder les Teletubbies. A savoir aussi qu'en 2008, le studio 100 a racheté la société allemande EM Entertainment, société qui a fait par la suite la série 3D d'Heidi, qui était jusqu'alors propriétaire du coup de la série. Un village du nom de Hokuto, situé aux environs de 2 heures de Tokyo, reproduit le cadre et l'architecture version suisse de celui de l'anime Heidi. Et il prépare même une fondue au fromage en version japonaise, quelque peu remaniée par rapport à la recette originale. En lieu et place de pain en guise d'accompagnement, la dégustation en est ici agrémentée de saucisses et de légumes. Donc ouais, ça a un peu changé, mais franchement, je trouve ça cool que l'anime a eu un tel impact que quand même ils ont reproduit tout le village et quand même bien des années plus tard. Car le truc a été fait en 2008, l'anime est sorti dans les années 70. Et en savoir qu'en 2016, son réalisateur Isao Takahata a été invité l'invité de Nef Animation au Centre européen d'études japonaises d'Alsace pour diriger une masterclass de 5 jours destinée aux professionnels français et entièrement consacrée à cette série. Et franchement, je trouve que c'est génial qu'une série d'animation ait eu un tel succès, un tel engouement, que ça a révolutionné pas mal de choses en termes d'animation aussi, mais aussi en termes de plein d'autres choses, même au niveau du cinéma, parce que franchement, après l'adaptation animée, c'était le florilège des adaptations en film. On a eu une adaptation américaine, on a eu des films américains, on a eu des animés américains, on a eu un film allemand, ensuite on a eu une autre adaptation suisse, on a eu une autre adaptation japonaise qui était la parodie et tout. On a eu des adaptations en manga qui ont suivi par la suite, on a eu des BD, etc. jusqu'à le remake de la série d'animation. Et franchement, même à l'heure actuelle, si demain on me dit il y a un nouveau film qui sort, ça me choquerait pas du tout, parce que il y a plein d'adaptations que j'ai pratiquement d'ailleurs toutes vues, et pour le moment ma préférée restera quand même l'adaptation animée, qui pour moi a bien mieux compris le roman que d'autres. Il touche pour genre drame et historique. Pour mon retour perso, bien sûr, c'est un 5 sur 5 et je pourrais même mettre plus. La note finale, c'est un 20 sur 20, mais pour moi, c'est plus un 1000 sur 20 parce que franchement, c'est l'animé qui m'a fait découvrir les autres animés. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus d'attache à cette œuvre. Et aussi parce que c'est là que j'ai découvert plus le travail de Isao Takahata, bien avant le Tombeau des Lucioles et tout. Donc franchement, moi personnellement, je vous recommande d'aller le voir. Malheureusement, c'est assez compliqué à le trouver. Heureusement qu'il y a une chaîne YouTube qui passe l'intégrale des épisodes totalement gratuitement. Et dernièrement, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une réédition des coffrets DVD. Bon, moi personnellement, j'ai déjà la première édition des coffrets DVD. J'avais même les anciens DVD avec la jaquette jaune, et j'avais aussi les cassettes que j'ai toujours. Ma vieille cassette des 2 premiers épisodes qui a tourné 3000 fois par semaine, où je remettais le magnétoscope en route toute seule.
Donc franchement, allez voir l'animé au moins une fois. Surtout si vous êtes jeune, je pense que vous connaissez plus l'adaptation remake 3D que la vraie version. Et personnellement, je vous recommande plus la vraie version, qui à mon sens sera toujours la meilleure adaptation de l'œuvre. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Korea de la planète manga. Allez, Jana!